Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va commencer une découverte des nakshatras. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que les nakshatras dans les grandes lignes. Parce qu'effectivement, on pourrait faire une formation complète là-dessus. C'est un très 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 grand, vaste sujet du Jyotish, de l'astrologie védique, et très important. Donc on va introduire rapidement aujourd'hui les nakshatras. Et ensuite, on aura dans les prochaines vidéos une introduction à chaque nakshatra, encore une fois dans les grandes lignes, puisque c'est vraiment un domaine très 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 important et très étendu en Jyotish que les nakshatras, et c'est connecté à la mythologie. Et il y a énormément d'informations, de connaissances, d'histoires, de mythes liés à chaque nakshatra. Il y a beaucoup de littérature aussi là-dessus. Alors, peu disponible en français, mais beaucoup, si vous pouvez lire en anglais, des traductions souvent aussi de l'indien. Et c'est vraiment un sujet majeur en Jyotish, notamment pour l'interprétation des thèmes, la compréhension de la profondeur des thèmes. Donc, on va commencer tranquillement aujourd'hui en introduisant qu'est-ce que, dans les grandes lignes, les nakshatras, et ensuite, on verra au fur et à mesure les points clés de chaque nakshatra. Donc vous pourrez, si vous avez votre thème, regarder par rapport au nakshatra des planètes dans votre thème, des grahas, nakshatra de l'ascendant aussi, évidemment, regardez qu'est-ce que ça donne comme éléments principaux par rapport à ces nakshatras qui sont importants pour vous. Si vous voulez votre thème, je peux vous l'envoyer aussi gratuitement pour avoir votre carte de naissance. Alors pas une interprétation, mais la carte de naissance védique correspondant à votre naissance. Et vous pourrez regarder ça et utiliser notamment aussi les précédentes vidéos et tutos pour commencer à lire votre thème. Je vous donnerai un lien à la fin de cette vidéo. On va commencer avec l'invocation de Ganesh et ensuite on continue donc sur la découverte des nakshatras. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, les nakshatras, comme je le disais, sont une partie essentielle de l'astrologie védique. Elle reflète l'aspiration de notre âme et la façon dont nous sommes réceptifs aux influences célestes. En fait, ce qui va être intéressant avec les nakshatras, c'est de voir justement, par rapport à leur mythologie, les énergies, les matrices d'énergie, de fonctionnement que chaque nakshatra va véhiculer et qui vont du coup montrer comment nous, on est impacté en tant qu'humain, en tant qu'âme dans cette incarnation, au travers des nakshatras dans lesquels se situent les grahas, les planètes dans notre thème. Alors, nakshatra, c'est quoi déjà? C'est des demeures lunaires. C'est-à-dire que on parle de constellation lunaire, on a 27 nakshatras. Alors, on verra qu'il y a un 28e aussi dont on va parler un petit peu après. Et c'est, entre guillemets, on parle des lunar mansion en anglais, c'est les maisons de la lune. C'est-à-dire que la lune passe à peu près une journée dans chaque nakshatra. D'ailleurs, il y a beaucoup de mythologie aussi par rapport à ça, par rapport au dieu de la lune. Et à chaque fois que la lune passe dans un nakshatra, ça va donner un type d'énergie particulière. Donc quand on est Jyotish, quand on fait de l'astrologie védique, ou quand on s'intéresse à ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder chaque jour. Vous pouvez faire ça avec un calendrier hindou, par exemple. Regardez, la lune, elle est dans quel nakshatra aujourd'hui? Et comment je me sens aujourd'hui? Et comment je me sens influencé aujourd'hui? Par quel genre d'énergie? Est-ce que c'est plutôt favorable, difficile, défavorable? Et on va voir que chaque nakshatra va être favorable pour certains types d'activités, d'événements. Et donc, ce que font les Indiens, mais nous aussi, c'est intéressant au Jyotish, c'est qu'en fonction du nakshatra du jour, on va faire ou pas certaines activités. On va favoriser un lancement de projet
sur certains nakshatras et pas d'autres parce qu'ils vont être difficiles ou pas du tout dans une Shakti, une énergie pour lancer un projet. Donc ça qui est intéressant et c'est vraiment comme si on ajoutait une quatrième dimension vraiment dans l'interprétation du thème. Les nakshatras, c'est unique au Jyotish et c'est beaucoup plus utilisé que, je dirais, les signes en eux-mêmes. On va parler des signes en Jyotish aussi, évidemment, mais les nakshatras sont comme une dimension beaucoup plus fine, encore beaucoup plus spécifique, précise, et vraiment liée à la mythologie, et c'est là qu'on va trouver beaucoup d'informations passionnantes et intéressantes. Alors c'est un système sidéral puisque nakshatras dépendent de positions stellaires observables. Là, on reste en Jyotish, en astrologie sidérale, donc observable à l'œil nu et de manière astronomique. Alors les nakshatras sont importants dans les aspects mondains prédictifs de l'astrologie védique. Effectivement, on va utiliser notamment pour la compatibilité entre des personnes pour le mariage, par exemple, dans la tradition indienne, les moments favorables pour entreprendre quelque chose ou pas, et pour la personnalité, c'est l'outil vraiment le plus profond qu'on peut avoir pour comprendre la personnalité d'une personne. Qu'est-ce qu'elle va traverser comme élément dans sa vie aussi. Et donc c'est vraiment un outil incroyable et vraiment passionnant. Alors, qui prend du temps parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de choses pour chaque nakshatra, encore une fois, comme vous le verrez au fur et à mesure. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser souvent, comme je disais, au nakshatra dans lequel la lune se situe chaque jour. Alors, le nakshatra, c'est aussi les bases pour les périodes planétaires, les dashas, utilisés en Jyotish. Dans un thème, on a une partie statique, qui est le thème en lui-même, et une partie dynamique. La partie dynamique, c'est justement les scénarios de vie, entre guillemets, les périodes de vie qui vont se manifester, se mettre en place, qui nous font vivre notre karma de certaine manière, au travers de périodes planétaires, de dasha. C'est-à-dire que une planète va prendre, entre guillemets, un petit peu le leadership à un instant donné, en fonction de la période planétaire, quand elle va émettre de la période planétaire, ou Mahadasha, et du coup va influencer plus notre thème. Et ensuite, on a des sous-périodes. Donc tout ça va nous donner encore une lecture en différentes strates, différentes dimensions de ce qui se passe à un instant T dans notre vie. Et donc le nakshatra de la planète Mahadasha va être important, mais en même temps, cette séquence de dasha va être basée sur les nakshatras et notamment par rapport à justement à la lune au moment de la naissance. Donc c'est très important de comprendre ça et de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur ces nakshatras. Donc c'est une série de constellations lunaires comme les signes, sauf que là on a 27, enfin 28 en fonction de certaines considérations. Ça commence au degré 0 du bélier et ensuite on traverse tout le zodiaque avec ces différents nakshatras. On peut les classer de manière différente en fonction de qualité, en fonction de leur positionnement, en fonction de la planète qui va les gouverner, etc. On va le voir aussi du coup par la suite. Donc chaque nakshatra possède une divinité spécifique le gouvernant. À l'origine, le nakshatra a été appelé d'après leur divinité pour donner vraiment le nakshatra, il y a une énergie spirituelle derrière, quoi, en fonction de la divinité ou des divinités, des symboles qui sont associés. Alors on est ici dans la mythologie vraiment védique, basée sur les Védas, et pas forcément sur les choses qui sont venues après au niveau hindou. Donc il y a des divinités que vous devez connaître, d'autres pas, et il y a vraiment un caractère très spécifique aussi à ce niveau-là. Alors c'est important aussi pour les aspects yogiques de l'astrologie védique, c'est lié vraiment au yoga, la conception du monde yogique aussi. On a donc ces divinités védiques qui sont associées. Donc les nakshatras sont souvent en fait même certains mentionnés dans les Védas. En fait, dans le Rig Veda, on a pas mal d'éléments de nakshatras qui sont mentionnés aussi. Il y a des chercheurs qui ont retrouvé des textes comme ça de très anciens dans les Védas, des allégations par rapport à certains nakshatras aussi. Donc et leur mythologie, leur histoire, tout ça, on le retrouve effectivement dans ces textes sacrés. Donc c'est très très intéressant. Et ici, on est notamment particulièrement sur les questions spirituelles de l'existence, les énergies, notre psychisme profond. C'est vraiment ça qui caractérise les nakshatras et ce qu'on va pouvoir faire avec les nakshatras.
Alors, je vais mentionner les 27 nakshatras et ensuite on les étudiera de manière non exhaustive, effectivement, dans les prochaines vidéos. Donc, on a Ashwini, gouverné par Ketu, qui est en bélier, premier nakshatra, donc ils sont numérotés, le numéro 1. Donc, on part du 0, 0 en bélier et on fait le tour du zodiaque comme ça. Ensuite, on a Bharani, gouverné par Vénus, toujours situé en bélier. On a Kritika, gouverné par le soleil, situé en bélier et taureau. Donc, vous voyez, comme on est sur des divisions beaucoup plus subtiles que les signes, effectivement, on a plusieurs nakshatras par signe et on a des nakshatras qui sont situés parfois à cheval entre deux signes. Donc, on a une partie de Kritika en bélier, une partie de Kritika en taureau aussi. On a Rohini, gouverné par la lune, en taureau. Mrigashira, gouverné par Mars, en taureau, gémeaux. Ardra, gouverné par Rahu, en Gémeaux, Punar Vasu, gouverné par Jupiter en Gémeaux et Cancer. Alors tous ces noms vous semblent sûrement étrangers, mais vous allez être habitué à les rencontrer quand vous avez commencé le Jyotish, quand vous avez étudié votre thème. Vous verrez par exemple, vous pouvez avoir l'ascendant peut-être en Pushya, voilà, gouverné par Saturne en Cancer. On a Ashlesha, gouverné par Mercure, situé en Cancer. Maga, gouverné par Ketu en Lion. Et ce qu'il va voir, c'est que chaque nom en fait va vous inspirer quelque chose après. Et une énergie, des significations, des symboles, énormément de choses derrière. On va le voir un petit peu après justement. Purva Falguni, gouverné par Vénus situé en Lion. Uttara Falguni, gouverné par le Soleil en Lion et Vierge. Asta, gouverné par la Lune situé en Vierge. Alors vous verrez que parfois certains nakshatras ont un sens très rapide aussi. Asta, c'est lié à la main en fait. Notamment, donc ça va être intéressant. Par exemple, quand on voit l'ascendant Asta, des personnes qui vont être parfois très manuelles ou des choses comme ça, vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes qu'on va retrouver à partir de ça. Chitra, gouverné par Mars en Vierge, Balance. Swati, gouverné par Rahu en Balance. On a Vishaka, gouverné par Jupiter en Balance et en Scorpion. Vishaka, par exemple, c'est le seul nakshatra qui a gouverné par deux divinités, Indra et Agni. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça va donner beaucoup d'éléments de lecture, de compréhension d'une planète, une graha qui va être située en Vishaka et d'un ascendant en Vishaka. Donc, une personne qui va avoir Vishaka comme nakshatra de l'ascendant ou de la lune, par exemple, il y a des choses intéressantes qui vont ressortir par rapport à ça. Donc, on va explorer Indra, Agni et le fait que ce soit cette combinaison des deux. Qu'est-ce que ça va amener comme élément d'interprétation aussi? On a Anuradha, gouverné par Saturne, situé en Scorpion. On a Jyeshta, gouverné par Mercure en Scorpion. Mula, ça veut dire la racine aussi en sanskrit. Donc c'est très intéressant de regarder ça après. On part souvent du non sanskrit et on comprend beaucoup de choses en fait par rapport à l'énergie véhiculée et du coup par rapport à la personne concernée aussi ensuite. Purva Ashada, gouverné par Vénus en Sagittaire. Uttara Ashada, gouverné par le Soleil en Sagittaire Capricorne. On a Shravana, gouverné par la Lune, situé en Capricorne. Dhanishta, gouverné par Mars, situé en Capricorne, Verseau. Shatabhishak, gouverné par Rahu, situé en Verseau. Purvabhadra Pada, Purvabhadra tout court, gouverné par Jupiter en Verseau, Poisson. Et Uttarabhadra Pada, gouverné par Saturne en Poisson. Revati, le dernier nakshatra, gouverné par Mercure, situé en Poisson. Et on a considéré ou pas par certains Jyotisha, pour ça que je l'ai mis. Encore une fois, des sujets en Jyotish, tout n'est pas clairement établi. En tout cas, certains considèrent Abhijit, gouverné par le Soleil en Capricorne, donc intercalé entre Uttara Ashada et Shravana. Ce qui est intéressant ensuite de voir, c'est que les nakshatras sont dans des signes. Par exemple, Dhanishta, c'est en Capricorne et Verseau, des signes gouvernés par Saturne. Donc, c'est un nakshatra qui est gouverné par Mars et qui est situé dans des signes gouvernés par Saturne aussi. Donc, c'est intéressant après de voir quelle est la relation entre Mars et Saturne aussi. Et comment ce nakshatra va vivre ça finalement. Donc, vous voyez, il y a plein de manières de regarder les nakshatras et c'est passionnant. Et c'est ça qui, pour moi, fait une partie très importante du cœur du Jyotish et du cœur de l'interprétation, de la compréhension profonde, subtile de votre thème. Alors, quelques points clés pour les nakshatras. Alors, on pourrait dire que là, il y a vraiment rien. On peut facilement regarder une dizaine, une quinzaine de points clés pour chaque nakshatra.
déjà le nom et la signification associée. Souvent, on traduit le sanskrit pour voir qu'est-ce que ça signifie. Et déjà, ça donne des éléments très intéressants. La position dans le zodiaque, donc dans quel signe, dans un signe gouverné par quel gras, quelle planète. La divinité principale qui va le gouverner, mythologie associée, donc védique, sachant que parfois il y a différentes couches au niveau de la divinité aussi. On a des divinités hindoues parfois qui sont rattachées aussi. Donc voilà, même là, il y a plusieurs choses qui peuvent venir. Les symboles, il y a différents types de symboles. Il y a un symbole qui peut être lié à un objet ou des choses comme ça. Des symboles aussi animal, par exemple, que ça peut être le singe qui saute de branche en branche. Et donc, ça peut être beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. La caste, donc la position traditionnelle un peu dans la société, comme le guerrier, les serviteurs, les commerçants, etc. Ça va nous donner aussi des éléments sur l'incarnation de la personne dans son rôle, entre guillemets. Donc, tout ça peut être utilisé aussi pour un peu comprendre les vocations, les choses comme ça, comprendre du sens, son dharma, son incarnation, sa vocation dans la vie. La motivation de nakshatra. Nakshatra sont liés aussi aux 4 buts védiques de la vie, dharma, artha, kama, moksha, dont j'ai déjà parlé. Et donc, on a des nakshatras qui sont associés à moksha, des nakshatras qui sont associés à kama, par exemple. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça. La direction, on a sud, nord, ouest, est, etc. Sachant qu'une direction va manifester une dynamique. Par exemple, je vous ai mis pour le sud, c'est plutôt la manifestation et l'action. Alors que le nord, nakshatra qui a pour direction le nord, plutôt lié vers la contemplation et l'inaction, donc l'observation. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, il y a plein d'éléments qu'on peut aller chercher. Disposition ou nature, il y a des nakshatras qui vont être considérés comme doux, difficiles, neutres. Il y en a qui sont considérés comme féroces, etc. Donc, tout ça va encore donner des éléments. Après, on a des sons associés au nakshatra qui souvent sont utilisés en Inde, par exemple, pour les prénoms à un nouveau-né. On peut trouver des syllabes en fait qui sont favorables par rapport à un nakshatra et faire un prénom avec ça. Donc il y a énormément de choses encore une fois. Il y a un genre, il y a des doshas comme en Ayurveda associés, il y a des gunas aussi comme dans la philosophie du Samkhya associé. Il y en a qui vont être plutôt sattviques ou rajasiques. On a des doshas aussi. On va avoir pitta, vata, etc. qui vont être associés au nakshatra. On a des nakshatras ennemis. On a des parties du corps associées. Pour l'astrologie médicale notamment, c'est intéressant, on a des parties du corps rattachées au nakshatra, on a Shakti, l'énergie développée, on a des éléments de muhurta, c'est-à-dire de qu'est-ce qui va être favorable comme type d'activité ou d'événement. Est-ce que c'est bon de faire un mariage sous un jour où la lune est dans ce nakshatra ou pas, ou au contraire ça peut être catastrophique? Est-ce que c'est un bon jour pour démarrer une activité, un business? Est-ce que c'est un bon jour pour faire de la méditation, pour lancer une pratique spirituelle, pour être initié à un mantra, etc. Donc on a énormément de choses en fait qui vont venir du coup derrière. Alors un petit exemple avec un thème, comme ça si vous avez votre thème, vous pouvez remarquer comment trouver les nakshatras. Donc on va les avoir ici. Vous voyez, j'entoure l'endroit dans votre thème où vous avez les nakshatras et vous les retrouvez aussi écrits sur le thème. Mais bon, là, il faut les connaître, sinon on n'arrive pas à retrouver le nom facilement. Par exemple, ici, vous voyez, on a Vénus avec Da, ici, Danishta. Donc, je vais ici où je fais ma flèche et je vois que j'ai Vénus. Vous voyez ici, Vénus située en Danishta. Donc ça va être intéressant. Et gouverner, la planète qui gouverne le nakshatra ici, c'est la première colonne ici, donc nakshatra Danishta gouverné par Mars. Alors je donne pas tous les éléments après parce que ça va compliquer un petit peu les choses, on a déjà parlé de certains éléments. Donc voilà, ici vous pouvez voir pour votre thème, notamment pour les nakshatras vraiment essentiels qu'on regarde aussi dans un thème, l'ascendant, le soleil. L'ascendant, c'est l'incarnation. C'est votre incarnation physique dans cette vie même. Donc, très important de regarder le nakshatra de l'ascendant. Ici, c'est Anuradha. Donc ici, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça signifie Anuradha. Le soleil, c'est le Atman, c'est le soi, c'est l'âme. Ici, en Shatabhishak. Shatabhishak, ça veut dire, en sanskrit, une traduction, une centaine de médecins. Et souvent, c'est un nakshatra où on va retrouver des gens qui vont être thérapeutes, psychologues, soigneurs, soignants, guérisseurs, etc. Ça va être intéressant. Donc du coup, vous voyez, on va avoir des pistes un petit peu avec les nakshatras qui vont être à regarder. Nakshatra de la lune aussi.
La lune, c'est manas, c'est l'esprit conditionné, c'est le mental, c'est les émotions, c'est le bonheur, c'est la psychologie. C'est très, 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 très important en Jyotish. Donc ici, on a Vishaka. Vishaka, comme disait, gouverné par Indragni. Et donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça peut amener par rapport à la lune, notamment ici, la lune aussi en maison 12, en balance, avec un Sarvashtagavadra de 22, donc une maison qui est un signe qui n'est pas très fort. Donc, on va tout recombiner aussi après. Dans tous les cas, ici, vous pouvez retrouver les nakshatras. Vous voyez, on a ici, guerre planétaire, on a Saturne et Jupiter qui sont à moins de 1 degré d'écart. Donc, forcément, elles sont dans le même nakshatra. Donc, ici, on retrouve Saturne, vous voyez, Asta et Jupiter en Asta. Asta qui est vraiment lié à la main. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner pour cette personne aussi. Alors, vous voyez, des nakshatras, comme je disais, qui sont à cheval sur plusieurs signes. On a ici, par exemple, Vénus en Dhanishta, qui est situé en Verseau, et on a Mercure, qui est en Dhanishta aussi, mais lui, Mercure, elle est située en Capricorne. Donc voilà, je voulais montrer avec ce thème-là, comme ça, ça illustre un petit peu différents éléments de ce qu'on a vu. On a ici, dans le Navamsha, le Soleil aussi en Dhanishta. Donc vous voyez, on retrouve ces différents éléments ici dans le Navamsha. En fait, les nakshatras, après, on a ce qu'on appelle des sous-divisions. On a un nakshatra, en fait, voilà, c'est une zone dans le zodiaque. On peut le couper en 4 morceaux aussi. 1, 2, 3, 4, ce qu'on appelle des padas. P-A-D-A. Alors, c'est pas évident d'écrire avec mon clavier. On a des padas. Et ça, vous le retrouvez ici. Si vous voulez voir plus dans la subtilité, vous voyez par exemple qu'ici, on a Anuradha et dans le pada numéro 2, l'ascendant est dans le pada numéro 2, on va dire la deuxième sous-division du nakshatra Anuradha. On a Vishaka, vous le savez, Vishaka, je l'ai dit, qui est à cheval entre balance et une partie de balance, une partie de scorpion. Et ici, on est dans le premier pada. Vous voyez, on est dans le début en fait ici de Vishaka qui va s'étendre ensuite jusqu'en scorpion, dans le sens du zodiaque. Donc on est dans le premier pada, la première tranche en fait du nakshatra. Donc voilà par rapport à ce nakshatra, j'espère que c'est à peu près clair pour vous et que vous comprenez l'importance vraiment, j'insiste là-dessus, l'importance de cette notion qui est vraiment un peu la marque de fabrique, je sais pas comment dire, mais vraiment du Jyotish, quoi, qui est vraiment un élément majeur du Jyotish et qui donne qui donne sa connotation, sa vie, son goût, sa couleur vraiment au Jyotish et qui est vraiment essentiel. Alors maintenant, si vous voulez justement recevoir votre carte védique comme vous êtes dans l'exemple précédent, vous pouvez aller sur notre site vedic-coaching.com et à ce moment-là, je vous enverrai gratuitement, si vous mettez vos infos de naissance, votre carte védique. Et une fois par mois, donc ce sera à la fin du mois de septembre notamment, vous pourrez regarder sur le site, la date est affichée. On a une visio d'1h30 où je vous montre, comme je vous ai montré juste avant, avec des thèmes, qu'est-ce qu'on regarde, ou comment je retrouve mon ascendant, les signes, etc., les planètes, les maisons, les gouvernances des maisons, etc., pour commencer à vous y retrouver avec votre carte, du coup, védique. Et si vous voulez apprendre le Jyotish, vous former de manière vraiment sérieuse et je dirais professionnelle aussi, parce que c'est l'objectif aussi de pas mal de nos étudiants, vous avez la formation certifiante du docteur David Frawley, qui est une des personnes au monde qui a écrit énormément de livres sur le Jyotish, sur l'Ayurveda, le yoga, qui est très connu, reconnu par même le gouvernement indien pour ses apports vraiment à faire connaître les sciences védiques et notamment à garder cette connexion entre yoga, Ayurveda, Jyotish, Vastu, Vedanta, ces sciences védiques qui sont connectées et qui malheureusement sont trop souvent divisées dans les enseignements en Occident. Et il a vraiment une approche comme ça connectée, authentique du coup, puisque c'est juste l'authenticité des sciences védiques. Et quand on fait du Jyotish, vous allez voir dans la formation de Dr. Frawley, il y a de l'Ayurveda, il y a des éléments du yoga, la philosophie védique, le Vedanta, la philosophie du Samkhya, il y a tout ça. Parce qu'on est dans les sciences védiques, c'est une et même seule
science, un seul univers, la compréhension védique du monde. Et après, on a des spécificités comme le yoga, le Jyotish, l'Ayurveda, etc. Mais tout ça, c'est la même chose. Et donc, c'est l'approche intéressante de Dr. Froley aussi. Donc, vous avez la formation 100% en ligne avec tout le contenu en e-learning et un suivi évidemment des étudiants, ou vous avez la version pareille, mais avec des séances en visio où je vous explique, je réponds à vos questions, etc. Régulièrement. Vous avez un exemple du certificat aussi, puisque c'est une formation certifiante avec l'AIVS, American Institute of Vedic Studies de Dr. Froley, et l'Institut francophone des sciences védiques. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer. Du coup, chaque nakshatra en exploration courte. Et si vous avez des questions, vous pouvez soit poser des questions sur la chaîne YouTube, soit sur le site. Et je vous dis à très bientôt.